Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur ma chaîne. En fait, rebonjour. Je vous ai fait une guidance ce matin où on ne me voit pas étant donné que c'était tôt le matin. Voilà. Je suis amenée à vous faire une guidance là, donc en milieu d'après-midi, parce que j'ai visualisé, j'ai eu un flash de cet oracle, l'oracle de la flamme d'Anka. Ok, j'aime bien l'associer à l'oracle, le chakra du cœur. Ok, je ne pressens pas spécialement une guidance, j'allais dire sentimentale, mais plutôt quelque chose d'un peu psychologique. Donc je ne sais pas ce que ça va donner, voilà, mais je m'exécute parce que je sens qu'il y a des messages à passer. Allez, donc guidance intemporelle, les amis, faites preuve de discernement, appel à votre libre arbitre, ne prenez que ce qui résonne avec vos vies, laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Cette guidance est générale, donc ça veut dire qu'elle ne peut pas parler à tout le monde. Donc voilà, faites preuve de discernement. Allez, quels sont les messages qui doivent passer pour celles et ceux qui regardent cette vidéo et qui visiblement doivent entendre ou comprendre quelque chose. Oui, j'ai l'impression qu'il vous faut comprendre quelque chose, donc on va voir ce que c'est. À la coupe, nous avons l'enfermement, avec ce poisson enfermé dans une bulle. Et nous avons l'aide d'un thérapeute. Ok, peut-être des personnes qui aujourd'hui se sentent seules, se sentent enfermées, des personnes qui ont besoin de parler, des personnes qui ont besoin d'exprimer des choses, des personnes qui ont besoin de libérer des choses. Allez, je vais en tirer 3. Attendez. Ok. Alors, enfermement, aide d'un thérapeute, traumatisme d'adulte, blessure de l'enfance et indépendance. Lorsqu'on se sent enfermé, évidemment, on aspire qu'à une chose, c'est la délivrance, la libération et l'indépendance. Voilà, c'est pouvoir courir comme un cheval fougueux en pleine nature. Je pense que certaines personnes voient ressurgir des traumatismes, à mon avis, dus à des blessures d'enfance, des choses qui ont été cassées en elles, qui fait qu'aujourd'hui, peut-être elle se voile la face ou elle porte des masques, mais sont de plus en plus conscientes de ce processus-là, sont de plus en plus conscientes de ce qui dysfonctionne, de ce qui engendre le fait de ne pas vouloir voir en face ce qui se passe à l'intérieur de soi et dans sa vie, et font le lien avec justement ces blessures d'enfant pour accéder à cette indépendance. Ok. Alors, pour moi, il y a aussi quelque chose en lien avec les vies antérieures. Quelque chose à régler d'un point de vue karmique, quelque chose qui se répète, mais qui fait appel aussi aux blessures ancestrales, aux blessures, j'allais dire, des ancêtres. Alors, cette carte visualisation créatrice avec ce cœur fait de plein de petits papillons vous encourage à travailler sur vous de manière positive. Alors peut-être avec l'aide d'un thérapeute, d'accord? Peut-être qu'il y a des personnes qui consultent déjà et qui ont été amenées à comprendre
des fonctionnements en lien avec ces blessures d'enfance, ces traumatismes-là, qui les amènent à se voiler la face, à porter des masques, en tout cas à retenir l'essence de leur être, à laisser rejaillir leur véritable nature. Ce sont des personnes qui aujourd'hui aspirent à plus d'indépendance et qui ont besoin de travailler justement sur les vies antérieures, sur les choses répétitives, sur un plan karmique, en visualisant quelque chose de positif pour un nettoyage émotionnel. Il y a cette nécessité peut-être de faire appel à quelqu'un pour un nettoyage émotionnel, mais j'entends aussi moi, et c'est rigolo parce que je vous donne ma parole, vous savez comment je fonctionne. Je suis dans une pièce où en fait, sur mon côté gauche, j'ai tout un pan de mur, c'est une bibliothèque. J'adore lire, d'accord? Et je suis en train de vous dire nettoyage émotionnel et à l'intérieur de moi, j'entends nettoyage énergétique aussi. Et je pose mon regard, donc je ne fais pas la com de ce livre, mais c'est de Serge Boutboul, on me l'a offert, c'est une amie qui me l'a offert, nettoyage énergétique. Donc, je confirme la nécessité de nettoyage énergétique également. Pourquoi? Pour pallier à votre manque de confiance en vous. Mais j'entends aussi et en la vie. Parce qu'il y a un blocage en vous, un blocage temporel. Vous avez la sensation de ne pas avancer. Et moi, ce que je reçois, c'est j'avance d'un pas, je recule de deux. J'ai l'impression d'avancer, j'ai l'impression de faire des progrès. Et puis tac, j'ai l'impression de stagner ou voire de régresser. Alors, il y a des personnes qui, autour de ce traumatisme-là, ont une blessure donc de trahison. Quelque chose qui les ont mis en colère ou qui a réveillé cette colère, ce côté feu à l'intérieur ou qui réveille présentement une colère, quelqu'un qui se sent trahi, quelqu'un qui vit, soit qui a vécu ou qui vit une relation toxique, mais cette carte me fait écho aussi au fait d'être sur le point là d'exploser. Vous voyez qu'on la coupe est pleine. Il y a aujourd'hui un non-alignement à soi. Quelqu'un qui se sent coupé de lui, d'elle. Quelqu'un qui se sent en décalage. Peut-être quelqu'un qui a le cœur brisé aussi. Quelqu'un qui ne sait pas. Vous voyez, quand on n'est pas aligné, on n'est pas en phase, on n'est pas en place. Ça engendre une dissociation, une difficulté à s'ancrer dans la vie, dans sa vie. Alors, ça nécessite un acte d'engagement. Alors, d'engagement. Alors, ça ne va pas parler à tout le monde. Ça peut parler à une personne qui a été trahie sentimentalement par son conjoint, sa compagne, par rapport à un engagement qui n'a pas été respecté, qui a été brisé. D'accord? C'est un cas de figure. Mais cette carte-là, à côté du non-alignement à soi, peut-être à cause de relations toxiques et de trahison autour, c'est peut-être quelqu'un qui ne se respecte pas suffisamment, qui pour plaire aux autres, qui écoute les autres. Et là, ça demande un acte d'engagement vis-à-vis de soi-même. Alors, il y a la notion de possessivité, avec cette notion de chaîne à briser de part et d'autre. Le fait, encore une fois, soit dans une relation avec de la toxicité, de la trahison, peut-être de la possessivité, qui disloque quelqu'un dans ses fondements personnels, qui demande cet engagement à soi ou à une relation saine, mais qui demande de briser des chaînes, de casser cette notion de possessivité, de casser cet esprit
fougueux, bouillonnant, explosif. Et ça va de pair. Vous voyez, quand je vous ai parlé de masque, là, quelqu'un qui se voile la face, c'est quelqu'un qui idéalise aussi une situation ou qui idéalise quelqu'un, là, qui a des difficultés de couper des chaînes, de couper des liens, de couper une posture de blocage temporel qui provoque de la toxicité, qui demande un engagement vis-à-vis de soi et vis-à-vis de quelque chose de plus serein par rapport à des promesses qui ne sont pas tenues. D'accord? Des promesses qui ne sont pas tenues. Et vous verrez comment ça vous parle et replacez-le dans un contexte. Je vous ai dit, ça peut être une guidance sentimentale, mais c'est pas au préalable ce que je ressens, c'est plutôt un tirage psychologique. D'accord? Donc ça peut, ce tirage peut s'adapter à différents cas de figure. Ça peut être des promesses non tenues, ça peut être une situation du relationnel, j'allais dire, que vous pouvez rencontrer dans le professionnel, dans le sociétal, dans le personnel, dans le sentimental. Vous verrez comment ça fait écho. Mais en tout cas, ces promesses non tenues par rapport à quelque chose que vous idéalisez, où il faut briser des chaînes et faire acte d'engagement vis-à-vis de soi pour se réaligner, pour éliminer les relations toxiques, la trahison et le blocage temporel, vous demande un nettoyage karmique, une visualisation créatrice, une confiance en vous. Ça ravive des blessures d'enfants, des trahisons, des blessures d'enfants, des traumatismes. Relation miroir, ça vous met en miroir face à vous-même, mais aussi face aux autres ou face à l'autre. Alors, il va falloir quitter une posture avec la lettre d'adieu. Il va falloir dire au revoir à quelque chose là. Il va falloir brûler quelque chose. Et là, vous voyez, nous avons relation miroir, je vous la montre. Relation miroir. Et là, dialogue face au miroir. Ça demande de se mettre face à soi, face à ses responsabilités, face à son être. Concrètement, se regarder soi en face pour dire adieu à une posture. Et là, on vous dit, c'est rigolo, hein, parce qu'il y a la lettre d'adieu qui est brûlée. Et là, on vous parle de lettre de loi de l'attraction qui revient, alors attendez, à la visualisation créatrice, où là, on vous dit clairement que vous avez la capacité de créer, d'attirer à vous ce qui est juste pour vous dès lors que vous vous mettez en face à face devant le miroir et que vous dialoguez avec votre âme, avec l'être que vous êtes. D'accord? Allez, je prends une dernière de cet oracle. Modèle biaisé. D'accord? Vous êtes bien face à quelque chose qui porte un masque, un clown. Vous voyez ce que je veux dire? Modèle biaisé. Je vous montre. Hein? Qui ravive soit quelque chose dans votre enfance où vous avez l'impression, en tant qu'enfant, en tant que enfant intérieur aussi, d'avoir été trompé, voire abusé, voire baladé, d'accord? Aujourd'hui, ça ressurgit de cette manière-là. Allez, une dernière. Sabotage émotionnel. Je vais m'arrêter là, les amis, pour cet oracle. Émotionnellement, vous êtes extrêmement instable aujourd'hui. De vous rendre compte des dysfonctionnements dans votre vie, dans quelque domaine que ce soit. Allez voir là où ça vous parle. Ça vous fait écho à une multitude de choses, traumatisme d'adulte, mais également des blessures d'enfance, même des blessures karmiques, où vous vous sentez dans un enfermement et vous aspirez à l'indépendance avec ce cheval fougueux qui vous demande de faire preuve de visualisation créatrice, de nettoyage émotionnel, énergétique, pour gagner en confiance en vous et surtout vous libérer de la trahison, des blocages émotionnels, temporels, des relations toxiques, pour vous réaligner parce qu'aujourd'hui vous êtes un peu, si je peux me permettre d'employer ce terme, et c'est ce qui me vient un peu à côté de vos pompes,
d'accord? En tout cas, avec cette sensation de ne pas être bien ancré, assez solide. Ça vous demande un acte d'engagement vis-à-vis de vous-même pour rompre les chaînes de la possessivité par rapport à quelque chose ou quelqu'un que vous avez idéalisé, dont les promesses n'ont pas été tenues. Ça vous demande de dire adieu, d'écrire une lettre d'adieu, de vous mettre en relation face au miroir de votre âme, savoir ce que vous souhaitez, là où vous en êtes, de voir la réalité en face, voir, d'écrire une lettre de loi de l'attraction, de demander ce que vous voulez par rapport à ce modèle biaisé et ce sabotage émotionnel. Ok, chakra du cœur, oracle, le chakra du cœur. Ok, la carte qui vient de tomber, c'est la surprise. Ok, une surprise visiblement là qui va se présenter à vous. Donc là. Oh, alors une surprise par rapport à une répétition des schémas. Il y a quelque chose qui se répète là. On va voir. La notion de cycle aussi m'évoque cette carte. La saison qui est annoncée avec cette carte, c'est le printemps, on va voir. Potentiellement une surprise pour le printemps à venir. Bon, allez, je vais les tirer du coup. J'aime bien quand ça saute, mais bon. Alors, on vous dit, tu reçois des signes, pardon. Donc, soyez attentifs, attentives aux synchronicités, aux signes que vous envoie la vie ou les gens autour de vous, les messages que vous recevez. Donc, rencontre par synchronicité, d'accord? La carte que j'ai tirée, c'est tu reçois des signes. Je vous ai parlé de synchronicité et là, on vous dit rencontre par synchronicité. Donc, pour moi, d'ici les semaines à venir, vous risquez de faire des rencontres ou d'avoir des messages. On vous dit d'être attentif à ces signes, à ces messages, à ces rencontres-là, par rapport à des répétitions de schémas. Alors, ça peut être aussi des rencontres par le travail ou par les réseaux sociaux. Soyez attentifs, attentives aux messages peut-être que vous recevez au niveau des réseaux sociaux ou au travail, aux rencontres que vous pouvez faire, aux opportunités que vous pouvez recevoir. Alors, peut-être que vous serez amené à avoir des doutes, des peurs, mais visiblement qui ne seront pas fondés. Ok, donc ayez foi, ayez confiance, ne vous laissez pas submerger par la peur, par les peurs, les doutes qui ne sont pas fondés. Donc je persiste, rencontre par un moyen de télécommunication. Ok, donc pour moi, vous... pour certains, ça ne parlera pas à tout le monde. Si je le vois dans un volet sentimental là, vous risqueriez de rencontrer quelqu'un soit par l'intermédiaire du travail, soit au niveau des réseaux sociaux, des échanges, d'accord? Où vous auriez peut-être des doutes, des peurs qui ne seraient pas fondées. Maintenant, je maintiens ma posture. Au départ, je ne sentais pas particulièrement une guidance sentimentale. Surprise, répétition des schémas, tu reçois des signes, rencontre par synchronicité, rencontre par le travail, doute, peur qui ne sont pas fondés, rencontre par un moyen de télécommunication. Rien n'affirme que ce soit une rencontre amoureuse. Ça peut être une rencontre pour monter un projet. Ça peut être des informations que vous pourriez recevoir. Par rapport à quelque chose, on va voir. Quelque chose qui vous demande de vous éloigner. Éloigne-toi. Peut-être dans une perspective de vous éloigner peut-être de ce climat toxique, justement.
de ces blocages, de ces trahisons, de ces modèles biaisés. Alors, on parle d'âme sœur spirituelle. Moi, j'entends par là des rencontres d'âme à âme, de personnes qui vous correspondent, qui correspondent à votre âme. Alors, parce que, et là, à côté, nous avons, ce n'est pas ton âme sœur, parce que précédemment, ce que vous avez pu vivre, et si ça concerne une personne en particulier, ce à quoi vous vous accrochiez n'était pas, ne correspondait pas réellement aux réalités de votre âme, n'était pas la bonne personne. Donc, c'est ce que je vous ai dit, avec éloigne-toi, potentiellement peut-être vous éloigner, potentiellement un déménagement, un changement de ville, un allègement aussi, un changement, un bouleversement. Donc, déplacement, distance géographique. Le fait d'envisager, de prendre la route, de mettre de la distance, de changer de lieu, de vous rapprocher de personnes, d'une ou de plusieurs personnes étant connectées à vous spirituellement et de rompre avec tout ce qui ne l'était pas précédemment. Ok. Parce qu'il y a des prises de conscience, donc prise de conscience de ton âme sœur, mais prise de conscience aussi de ce fait, de ce qui vous correspond profondément. Ok. Qu'est-ce que je vais prendre là pour terminer le tirage? Ah, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas pris. Là, je fais tout tomber. Celui-ci, l'oracle Les Chemins de l'éveil. Allez, conclusion de ce tirage par rapport à tous les messages. Encore une fois, les amis, c'est un tirage un peu plus psychologique où il y a plusieurs interprétations possibles, qu'on le voit dans le domaine, qu'on l'appréhende plus dans le domaine sentimental ou professionnel ou même sociétal, d'accord, individuel ou collectif. Donc voilà, adaptez vraiment. Allez, conclusion de ce tirage, concrètement, conclusion, le message que vous devez entendre par rapport à ce tirage que je pressentais assez intense émotionnellement et psychologiquement parlant. Il y a des prises de conscience. Pour moi, il y a un allègement, une libération parce qu'il y a des synchronicités, des surprises. Le fait que vous arrivez à présent à vous respecter, que vous avez compris. Vous avez compris, voilà, c'est clair maintenant. Il y a de la lucidité et du travail derrière pour vous libérer. Ok. Alors, celle qui a sauté, c'est fou. Je vous remontrerai. Le cheval, il y a marqué en gros indépendance. Et la carte qui a sauté du paquet sous vos yeux, c'est l'indépendance. Il y a pour moi, sans aucun doute sur ce tirage, la notion de prendre son indépendance, de quitter soit une situation ou un couple toxique, de faire acte d'engagement par rapport à soi, soit pour correspondre à ce que l'on souhaite vraiment, avec des synchronicités qui se mettent en place, avec un départ, avec des prises de conscience, etc. Potentiellement changement de ville, déménagement, déplacement géographique, etc. Avec une compréhension des blessures de l'enfance, avec une compréhension des modèles biaisés, des masques, des déguisements, j'allais dire. Ou c'est simplement, c'est pas une relation particulière, c'est une situation,
où il y a un non-alignement par rapport à des trahisons, des relations toxiques, des blocages temporels, une délivrance à opérer par rapport à des promesses non tenues, le fait de se confronter à son miroir personnel, apprendre à faire acte d'intelligence et à prendre ses responsabilités, à être attentif aux synchronicités, voilà, pour aller vers ce qui correspond profondément. Il y a la surprise là, pour moi, des révélations, des déplacements et l'indépendance avec cette dernière carte. Et je vais vous lire le poème associé à cette carte 35. L'indépendance. Échanger et partager un moment de silence avec soi ou avec quelqu'un. Assis là, au pied d'un arbre ou blotti dans un somptueux recoin, intimement intimidé par la sagesse du moment, puis confortablement existant. Quand l'ouverture du cœur devient le firmament, pourquoi pas enlacé au creux de moi ou bien confortablement installé près de toi. Se laisser bercer par les louanges de la lune ou se tamiser l'esprit à la lumière des bougies. En cela peut résider plus bel acte d'amour. Je me dois de le vivre pour moi, pour peut-être le partager avec toi. Bienvenue à cet amour naissant, appelé désintéressé ou inconditionnel. Il y a fort à parier, les amis, que lorsque vous piochez cette carte, c'est que vous sortez de relations un peu étouffantes. Il faut alors prendre soin de vous et oser l'expérience d'aimer inconditionnellement sans forcément attendre en retour. Ne pas avoir d'attente est essentiel pour ne pas être déçu. Et l'indépendance, c'est aussi partager ce qu'il y a de meilleur en nous sans tenir compte des attentes de l'autre qui pourraient nous pousser à ne pas nous montrer tel que l'on est. D'accord, les amis, je vous ai parlé des masques que l'on porte peut-être pour être aimé, pour correspondre aux attentes des autres, etc. Cette lame vous demande de trouver la douceur en vous, l'amour en vous, ce qui rend le bonheur d'être soi. Et c'est cela qui sera l'apogée que vous aurez à partager. Ok. Il y a la notion avec cette carte, les amis, de se connecter à l'essentiel, de se connecter à soi, qui n'exclut pas le fait de partager avec l'autre, avec les autres, de se respecter, l'indépendance dans son corps, dans sa vie, dans son être, dans le relationnel que l'on a avec les autres, dans le travail, dans tous les domaines. C'est savoir être en silence quand c'est nécessaire, c'est accueillir ou pas l'autre pour partager avec. C'est totalement en cohérence avec le tirage. Totalement en cohérence avec le tirage, les amis. Voilà, moi, ce visuel, cette carte me ramène à une grande intuition. À une grande sérénité, à une grande compréhension. Je vous la remontre. L'indépendance, les amis. Bien, écoutez, j'espère que vous aurez reçu les messages que vous deviez entendre. En tout cas, que vous arriverez à faire le tri dans toutes ces informations. Voilà. C'est très intéressant. En tout cas, c'est à la hauteur, j'allais dire, de mon ressenti. C'était il faut que je fasse une guidance. Ce sera, voilà, un peu particulier, mais je ne sais pas ce qui va tomber. Ok, comme d'hab, j'allais dire. Voilà, je vous embrasse très, 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 très fort. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous, les amis. Au revoir.